Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Donc très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par cet appel téléphonique entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue américain Joe Biden. En fait, le président ici a reçu lundi un appel téléphonique de la part de son homologue américain. Le président Joe Biden, le porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que l'appel avait porté sur l'échange de vues et d'évaluation en ce qui concerne les questions régionales d'intérêt commun, de relations de coopération bilatérale entre l'Égypte et les États-Unis. Dans ce contexte, le président Biden a souligné la valeur du partenariat fructueux, de la coopération constructive et de la compréhension mutuelle entre les États-Unis et l'Égypte. C'est ainsi que l'administration américaine aspire à renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte au cours de la prochaine phase dans divers domaines, notamment à la lumière du rôle central de l'Égypte au niveau régional et international, outre ses efforts politiques pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région afin de régler ces crises. De son côté, le président aussi s'est affirmé la force des relations égypto-américaines et leur caractère stratégique, soulignant que l'Égypte continuera à déployer des efforts pour renforcer les relations stratégiques entre les deux pays dans un cadre ferme d'intérêt commun et de respect mutuel. Encore une fois, si je peux dire, Washington souhaite donc consolider ses relations avec le Caire, comprend en même temps l'importance de l'eau du Nil pour le peuple égyptien, selon Joe Biden. Bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les 4 points essentiels qui ont été bien sûr discutés au cours de cet appel téléphonique entre les deux présidents égyptiens et américains, bien sûr. Mais tout de suite, nous devons passer à une autre nouvelle très importante. Le président Fattah al-Sisi a été honoré par la COA. En fait, le président a accueilli le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique à Noa, M. Mustafa Beraf, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, le président du comité olympique égyptien, M. Hicham Hattab. En fait, M. Mustafa Beraf a attribué au président ici la médaille de l'ordre du mérite de Nana-Nekwa, l'une des plus hautes distinctions sportives du continent africain, louant ainsi le rôle historique de l'Égypte comme l'un des pays africains qui excelle dans divers sports collectifs individuels, puisqu'il est le pays le plus à remporter les Jeux olympiques africains au long d'histoire, ce qui renforcera la position égyptienne pionnière en Afrique au niveau politique, culturel, social et sportif. Le président Nana-Nekwa a également exprimé sa gratitude pour toutes les facilités et les préparations fournies par l'Égypte afin d'accueillir sa 19e Assemblée générale au Caire, soulignant sa confiance en l'Égypte de réaliser un succès à tous les niveaux en accueillant les différents événements sportifs au niveau mondial et continental. Très vite, nous devons jeter un coup d'œil sur, bien sûr, l'appel qui est lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi à la communauté internationale afin de fournir le soutien nécessaire à l'Afrique sur la base de la justice et de la solidarité face à la pandémie de Covid-19. Bien sûr, c'était des appels lancés dans la semaine dernière, dont bien sûr la rencontre sur les économies africaines ou même comment renforcer les économies africaines à partir de la France. Donc, un petit rappel de cet événement et de telles déclarations faites par le président dans ce prochain reportage signé Chérif Boussela et Marwa Arafa. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire à l'Afrique sur la base de la justice et de la solidarité face à la pandémie de Covid-19, estimant que le monde ne parviendra à la surmonter que lorsque tous les pays auront accès aux vaccins nécessaires pour rétablir la vie économique. Alors qu'il intervenait devant la conférence sur le financement des économies africaines qui s'est tenue à Paris avec la participation des chefs d'État et de gouvernement de 30 pays,
Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait état du ralentissement économique sévissant dans le monde sur fond de pandémie et impactant les efforts des États africains pour réaliser le développement et les objectifs des agendas 2030 et 2063. Le chef de l'État a rappelé que le continent africain avait enregistré avant la pandémie une croissance économique inédite, faisant de lui une destination des investissements transfrontaliers, estimant que le soutien apporté à l'Afrique était nettement en deçà de ses besoins réels, citant la question des vaccins anti-Covid qui restent difficilement accessibles aux citoyens africains, ce qui exacerbe les problèmes socio-économiques résultant de l'épidémie. Ce que le continent africain a réussi à réaliser au niveau du développement connaît actuellement un recul tangible en raison des répercussions du Covid-19, ce qui a réduit de manière claire les revenus des États africains en devises étrangères, a noté le président Al-Sisi. Washington a décidé d'imposer des sanctions contre des officiels éthiopiens et érythréens. Les explications tout de suite. C'est un nouveau cap franchi dans les relations entre les États-Unis et l'Éthiopie. Washington a décidé d'imposer des sanctions contre des officiels éthiopiens et érythréens. D'abord, des restrictions de visa, puis de fortes sanctions financières suivront, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'assistance économique. Les États-Unis accusent les responsables des deux pays de ne pas prendre de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités dans la région du Tigré, presque 7 mois après le début de la guerre. Le gouvernement éthiopien a riposté immédiatement. Les tentatives américaines de s'intégrer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie ne sont pas seulement inappropriées, mais complètement inacceptables. Les mots du ministère éthiopien des Affaires étrangères sont forts après l'annonce faite par Washington de sanctionner financièrement le pays par sa gestion de la guerre au Tigré. Des sanctions inutiles et contre-productives, ajoute Addis Abeba, qui assure avoir tout tenté pour coopérer avec l'administration Biden. Donc, très rapidement, nous avons en ligne de l'Interview internationale actuellement M. Hani Abdelaziz, un expert, bien sûr, politique, un homme très connu au sein des Nations Unies. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu. Vous êtes un invité tout à fait distingué. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Donc, très rapidement, il y a 4 points essentiels qui ont été proposés, qui ont été discutés en fait entre le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue américain Joe Biden. Premièrement, les relations bilatérales entre les deux côtés. Donc, est-ce que, à travers, ou à partir de cet appel téléphonique, nous pouvons dire qu'il y aura une nouvelle page de relations stratégiques entre les deux côtés? Je ne pourrais pas dire qu'il y aura une nouvelle page parce qu'il n'y a pas déjà une ancienne page avec Joe Biden lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait des craintes, des appréhensions, c'est clair du côté égyptien, avant l'élection et après l'élection du président Biden. Mais rien n'était dit que Biden suivra à la lettre la politique de son prédécesseur ou celle du président Obama, dont il a été le premier, le vice-président. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura une nouvelle page parce qu'il n'y a pas eu d'ancienne page réellement. C'était des analyses, mais rien de sérieux n'est apparu sur la scène internationale et dans les médias. Oui. Il est clair que le rôle de médiation que l'Égypte et le président égyptien a pu réaliser concernant le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est le deuxième point. Le deuxième point qui a été discuté entre les deux côtés. À cet égard, on trouve que le président américain a renouvelé la profonde gratitude de Washington pour les efforts fructueux du président Abdel Fattah al-Sisi et des autorités égyptiennes pour parvenir au dernier cessez-le-feu
dans les territoires palestiniens, bien sûr à la lumière des dernières agressions faites par les forces de l'occupation israélienne. Donc vous avez des explications. L'explication est une, et vous l'avez déjà expliqué vous-même, c'est que ce rôle de médiation que l'Égypte et que le président égyptien a joué dans ce conflit récent est un rôle qui a été énormément apprécié par les États-Unis et son président. Ce qui prouve que tout de même l'Égypte est un élément incontournable de la politique moyen-orientale des États-Unis. Ouais. Cela, bien sûr, a un impact sur toute la position des relations bilatérales d'abord, sur la question, nous voulons voir plus de résultats concrets sur le terrain concernant le barrage du Millennium en Éthiopie. Mais nous pouvons dire que, brièvement, que les relations sont bonnes, qu'il y a une confiance qui se parle directement, et nous espérons que cela évoluera dans le bon sens dans les semaines, les jours et les années à venir. Oui. Avant d'arriver au point du barrage de Renaissance, l'appel a également porté sur les derniers développements de la question libyenne, où on s'est mis d'accord sur l'importance de rétablir l'équilibre et la stabilité en Libye, ainsi de préserver ses institutions nationales menant aux élections qui auront lieu à la fin de cette année. Donc, est-ce que nous pouvons dire que enfin, la vision égyptienne a été approuvée par l'administration américaine en ce qui concerne le fait ou l'importance, la nécessité de stabiliser les institutions de l'État libyen? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas non plus se tromper. Les États-Unis ont leurs intérêts. Ils ne pourront pas se ranger totalement du côté égyptien. Il faut avoir une analyse claire et réaliste de la situation. Les États-Unis comptent beaucoup sur la Turquie. La Turquie est le deuxième État le plus puissant de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Les États-Unis comptent énormément sur la Turquie pour cercler les ambitions russes, qui est un pays ami à l'Égypte aussi. Donc il ne faut pas s'attendre à un ralliement total sur tous les plans de la politique Biden aux côtés de l'Égypte. Il faut rester réaliste. Il y a de grandes avancées. Il y a une position beaucoup plus modérée que l'on craignait. Ouais. Et je pense que nous, Égyptiens, saluons cela et espérons que cela continue et s'améliore encore plus. Et bien sûr, chaque pays continuera à avoir ses intérêts. L'Égypte elle-même ne s'allie pas à 100% derrière la politique américaine concernant l'appui américain à l'État d'Israël, par exemple. Donc, chacun est après tout à sa liberté d'action dans une certaine mesure. Mais les développements récents sont excellents. Nous devons les saluer, les accueillir et travailler là-dessus, continuer à travailler avec l'administration américaine afin de maintenir le cap. Concernant l'eau du Nil, concernant le barrage de la Renaissance, le barrage éthiopien bien sûr, le président Biden a signalé que Washington comprend l'importance primordiale de cette question pour le peuple égyptien, indiquant son intention de déployer plus d'efforts pour assurer la sécurité de l'eau en Égypte. Et de son côté, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré l'attachement de l'Égypte à ses droits dans l'eau du Nil en parvenant à un accord juridique juste et contraignant garantissant des règles claires pour le processus de remplissage d'exploitation du barrage. Votre commentaire très rapidement. Eh bien, tout dépendra à la fin tout de même des élections qui vont avoir lieu en Éthiopie et voir la suite. Il est vrai aussi que l'Éthiopie a déjà renoncé à l'accord que le président Trump avait élaboré. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils vont se soumettre à 100% à la position égyptienne, à la position américaine. Donc, c'est un travail. Monsieur Hani, est-ce que nous pouvons prendre une toute petite pause? Après ça, on va reprendre votre explication. Donc très rapidement, de retour à notre discussion pendant presque 2 minutes avec Monsieur Hani Abdelaziz, un expert politique. Monsieur Hani Abdelaziz, monsieur, vous êtes toujours en ligne. Donc,
Notre dernier point qui a été discuté entre les deux présidents Abdel Fattah al-Sisi et Joe Biden, c'était le barrage de la Renaissance. Comment vous avez lu de telles discussions à propos de ce point? Moi, je dirais qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Voilà. Parce que les États-Unis, les pressions qu'ils ont faites et les quelques sanctions qu'ils ont prises contre certains responsables éthiopiens se limitent à l'affaire du Tigray. Les sanctions n'ont pas du tout été liées à la question du grand barrage, ou du barrage du Millénium. Donc il ne faut pas crier victoire. Nous savons que le régime éthiopien actuel est très entêté, qu'il a résisté très fortement à l'ancien président Trump lors de la signature d'un accord qu'ils ont refusé de le signer à la dernière minute, mais après l'avoir bien négocié. Donc, je pense qu'il faut poursuivre les efforts pour rallier la politique américaine à nos côtés à l'optimum, le mieux possible, mais elle ne sera jamais le reflet total de la politique égyptienne, que ce soit pour le barrage ou autre chose. Les États-Unis cherchent leurs intérêts essentiels, leurs intérêts stratégiques dans le monde entier, et surtout dans la région du Moyen-Orient. C'est une étape positive, c'est un pas en avant. Nous devons le reconnaître, mais il faut continuer à travailler, à expliquer à l'administration américaine en général, pas simplement au président Biden, mais aussi aux membres du Congrès. Monsieur Hani Abdelaziz, je dois vous remercier infiniment parce qu'on n'a plus de temps pour discuter un peu plus de cette question. Merci encore une fois. C'était tout donc, chers téléspectateurs, pour cette édition et au revoir.